qui est le 13e live, ma foi, ça va vite. Il en reste plus que deux, plus celui d'aujourd'hui, évidemment. Si tu n'as pas eu la chance de voir les lives précédents, il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir les retrouver dans le groupe Facebook que j'ai fait qui s'appelle Ton Annexe. Donc là, si tu n'es pas membre encore du groupe, je t'invite à faire la demande. Va sur Facebook, écris Ton Annexe dans la barre de recherche et tu vas accéder finalement à un groupe privé. Remplis le questionnaire et je vais probablement t'admettre dans le groupe dans lequel tu vas trouver entre autres des outils et l'ensemble des capsules que tu as manquées qui vont pouvoir t'aider finalement à mettre en place les outils. Qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? C'est la poursuite, en fait, de ce que j'ai fait depuis le 2 décembre. Je t'explique que je me suis mise au défi moi-même au début décembre de faire 15 lives en 15 jours. Donc, du 2 au 20 décembre, parce que je prends un break la fin de semaine, j'ai fait un live de 15 minutes ou à peu près un petit live express qui t'aide à faire le bilan de ton année 2024, mais aussi à préparer l'année 2025 pour être capable de te mettre en route vers une année où tu vas avoir du temps, tu vas avoir de l'énergie, une année où tu vas te sentir aussi aligné avec tes ambitions professionnelles et personnelles. Est-ce que ça se peut tout ça? Oui, ça se peut. Est-ce que c'est magique? Non. Il faut mettre en place, autrement dit, des moyens, puis se préparer pour que ça arrive, mais je te garantis que c'est possible. J'ai accompagné des milliers de personnes au cours de ma carrière comme travailleuse sociale qui y sont parvenues. Donc, j'ai des exemples quotidiens de personnes qui arrivent de passer d'un état un peu de déséquilibre, hein, à se sentir débordées, pris, coincés dans un horaire, euh, qui se sentent coupables de prendre du temps pour eux ou qui ont même l'impression de ne plus avoir de temps parce qu'ils sont déjà trop accaparés dans leurs engagements et qui finalement réussissent à se faire de la place dans l'horaire puis à préserver leur énergie. Donc, des exemples, j'en ai à tonnes. Donc, je te garantis que ça se peut pour toi aussi. Puis, c'est ce que j'ai proposé finalement. Puis, je te mets au défi de faire pour le mois de décembre en préparation 2025. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va surtout se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire finalement pour gérer mon stress quand la journée ne se passe pas comme prévu, parce que je suis convaincue que toi aussi, ça t'arrive finalement que ta journée ne se passe pas comme prévu. Et là, je vois du monde qui se joignent au live. Bienvenue, chers spectateurs. Je ne vois pas vos noms. Mais si vous avez le goût de vous présenter dans le chat, faites-le. Posez-moi des questions. On peut alimenter comme ça la conversation. Ça va être beaucoup plus riche. Alors, quand on a du stress, l'événement ne se passe pas comme prévu, chose qui arrive régulièrement, qu'est-ce que je peux faire? Donc, dans le coffre à outils, là, parmi les stratégies possibles, entre autres, il y en a une qui apparaît toute simple, puis qui apparaît aussi probablement un peu paradoxale, c'est-à-dire que la stratégie que je te propose est celle de rien faire. Rien faire. Oui, tu as bien compris. Fait que, on va l'appeler celle-là la pause d'acceptation. Quand tu te retrouves submergé là, par un imprévu ou juste stressé par l'imprévu, ce qui est pas banal du tout, dans le fond, c'est de développer l'habitude de juste prendre un moment pour s'arrêter. Juste arrêter, rien faire. Ce moment-là, là, c'est à peu près un 2 à 5 minutes. C'est pas long, tu vas me dire, mais le défi, c'est que quand on devient stressé, submergé, souvent, c'est qu'on n'a pas le réflexe naturel hein, de s'arrêter. Au contraire, on va avoir plutôt le réflexe de chercher quoi faire, merde, 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 pour trouver une solution rapide pour résoudre l'imprévu ou pour se démerder finalement. S'arrêter, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet justement de calmer cette espèce d'effervescence-là qui s'installe. Tu sais, le hamster qui se met à rouler de plus en plus vite, là. Quand tu t'arrêtes, vraiment, pour faire une pause d'acceptation, ça va permettre au hamster de ralentir un peu sa course. Puis si ton hamster pédale moins vite, tu vas être capable de mieux réfléchir. Donc, la pause d'acceptation, comment ça se place? Comment ça se met en pratique? En fait, j'ai envie de dire que tu peux t'entraîner, en fait, à le faire. Puis, tu n'as pas besoin d'attendre, en fait, d'être en pleine situation de stress pour dire, ah, là, il faut que je fasse ma pause d'acceptation. Au contraire, si tu attends ces moments-là, probablement que dans le feu de l'action, tu vas oublier que dans ton coffre à outils, tu as la pause d'acceptation aussi qui s'offre à toi. Ce que je te suggère de faire dès maintenant plutôt, c'est de t'entraîner dans cette pause-là en la planifiant déjà à ton horaire. Donc, tu pourrais dire, par exemple, que désormais, là, à tous les avant-midi, je ne sais pas, là, à 10 heures, tu prends ta pause d'acceptation. Donc, tu t'arrêtes, hein, tu vas t'arrêter pour les 2 prochaines minutes. Et ce que tu vas faire d'abord, tout simplement, c'est constater ce qui est autour de toi, ce qui se passe. Y a-t-il des situations frustrantes? Y a-t-il des imprévus? Y a-t-il des choses qui se passent pas comme ça devait, tu sais, comme j'avais imaginé? Au contraire, j'ai-tu des belles surprises? Y a-t-il des points positifs dans ma journée? Donc, tu fais tout simplement cette espèce de constat-là de ce qui est autour de toi et aussi, même, de ce qui est en toi. Comment tu te sens?
Je me sens fébrile, je me sens bien, je me sens calme, je me sens stressée ou je me sens soucieuse, frustrée, irritée. Bon, que tu fais cette pause-là. Tu vois, c'est pas très long, puis plus tu t'entraînes à le faire, plus tu vas devenir habile aussi à remarquer ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe de bien, ce qui se passe de moins bien pour toi, puis ce qui se passe aussi à l'intérieur de toi. Une fois que tu as fait ça, tu vas passer à l'étape de la respiration. Et là, cette étape-là, c'est très important en passant, c'est que quand on se pratique comme ça à respirer, et je vais déposer en passant là aussi la méthode de respiration dans le groupe Ton Annexe. Quand tu pratiques avec la respiration comme ça, consciente ventrale, ce que tu fais, c'est que tu viens activer davantage, solliciter ton cerveau, on dit préfrontal. Donc, on va venir calmer le système nerveux qui se met en route plus automatiquement, de façon autonome. Tu sais, la portion du système nerveux que tu ne contrôles pas puis qui pédale, là, quand tu respires comme ça, avec la technique que tu vas retrouver dans ton annexe, tu viens calmer cette portion-là, en fait, de ton système nerveux, puis tu viens en activer une autre portion du système qui t'amène à être plus dans la réflexion, puis dans la conscience de ce qui se passe autour pour t'amener à prendre des solutions concrètes et efficaces. Et là, en troisième lieu, ce que tu vas faire justement, c'est te demander où est-ce que tu as du contrôle puis de l'influence dans ce qui se passe autour. Hein? Puis là, je te ramène entre autres au live que j'ai fait qui était le 8 décembre, je pense. Encore là, tu vas pouvoir le retrouver dans ton annexe, tes zones de pouvoir. Où est-ce que tu as le pouvoir d'agir? Où est-ce que tu as le pouvoir d'influencer? Puis qu'est-ce que finalement, tu es en impuissance puis tu n'auras pas le choix d'accepter. Donc, quand tu es rendu à la troisième étape, tu vas pouvoir réfléchir là-dessus davantage sur qu'est-ce que tu peux prendre comme action qui va être vraiment efficace et qui va te rendre service. Et pour ça, pour en arriver là, encore faut-il avoir calmé le hamster parce que quand tu es pogné dans la tête, pris dans ta tête, dans tes pensées, dans le flot de pensée ou dans le stress, tu as moins de capacité à aller réfléchir d'une façon plus rationnelle. Euh, D'ailleurs, je veux juste faire, j'y pense en disant, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus, la réflexion rationnelle. J'ai eu une conversation là-dessus cette semaine, puis j'en ai régulièrement à ce sujet-là. Plusieurs pensent que la réflexion rationnelle, être rationnel, ça veut dire ne pas avoir d'émotion, alors que c'est pas tout à fait ça. On est venu au monde avec la capacité de ressentir des émotions et des sensations physiques. OK? Ça, là, tout le monde est venu au monde avec pour la raison suivante, c'est que quand on vient au monde, justement, on parle pas. Donc, la capacité qu'on a comme humain pour se comprendre puis entrer en interaction avec les autres, c'est de ressentir ce qui se passe. Le bébé ressent qu'il a faim. Et là, plus il a faim, bien, plus il devient frustré qu'on ne lui apporte pas de nourriture. Fait qu'il va se mettre à pleurer, puis il va se mettre à pleurer avec colère pour que le parent comprenne finalement que mon fils ou ma fille a faim, je vais aller le nourrir. Donc, de ressentir la colère, par exemple, c'est une stratégie que le bébé qu'on a, on vient au monde avec pour être capable d'aller chercher ce qu'on a besoin. Fait que ça, là, on est venu à monde avec, tu l'as toi aussi dans ton bagage, la capacité d'être frustré parce que ça sert à la survie carrément. Fait que être rationnel, c'est pas ne plus rien sentir, au contraire. Être rationnel, c'est capable de tenir compte de ton expérience subjective, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis d'être capable de réfléchir là-dessus, sur ce qui se passe en dedans, de réfléchir sur ce qui se passe autour de toi pour prendre la meilleure action qui va rallier les deux. Donc, je veux trouver une solution qui va être efficace, puis qui va aussi tenir compte de comment je me sens là-dedans. Tu sais? Fait que bref, je ne m'étends pas trop là-dedans aujourd'hui, mais je voulais quand même ouvrir la parenthèse parce que dans la stratégie que je t'ai proposé de faire, de mettre en pratique dans la pause d'acceptation, je t'ai dit que la première étape, c'était d'apprendre à s'arrêter pour constater ce qui se passe autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est super important. Peu importe le travail que tu fais, peu importe que tu sois un leader, un gestionnaire d'entreprise, un entrepreneur, que tu sois un militaire, un policier, un pompier, une pompière, une policière, etc. C'est pas vrai que de faire abstraction de ce qu'on sent, c'est une stratégie efficace. Au contraire. Puis on a plusieurs témoignages, même de grands leaders de milieux variés qui peuvent nous prouver exactement le contraire. Merci Carole qui dit qu'elle écoute en rediffusion. Merci, bienvenue. Alors, voilà, je vous suggère de venir justement dans le groupe Ton Annexe pour venir chercher ces outils-là, puis de vous entraîner dans la pause d'acceptation. Puis je le répète, c'est pas d'attendre d'être pris dans le feu de l'action, c'est juste de s'entraîner déjà maintenant pour que quand la tension monte, tu sois capable plus rapidement de mettre une pause à cette tension-là en disant, OK, je fais un step back, là, je prends un pas de recul, j'observe autour, j'observe en dedans, je respire, puis après ça, je me demande ce que je vais faire. Pas l'inverse. C'est ça la bonne, l'ordre en fait que je te recommande de prendre.
Ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Il y avait, ah oui, j'avais une question. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, dernière chose, qui me demandait, parce que j'ai suggéré aussi dans un live précédent, de se concentrer sur 2025 à choisir une intention. C'est quoi l'intention que tu as pour ton année en 2025 plus qu'un objectif? Puis la personne me demandait, c'est quoi la différence entre une intention et un objectif? Je vais t'expliquer. L'intention, c'est plutôt un sens ou une direction que tu veux te donner. Je te donne l'exemple suivant. Disons que tu as l'intention de prendre soin de toi, par exemple, davantage en 2025. OK, ça, c'est une intention, c'est un sens, c'est une direction. Parce que pour prendre soin de toi, il peut y avoir plusieurs moyens. Tu pourrais décider, par exemple, de prendre des moments où tu vas t'accorder, là, je sais pas, là, un temps seul la semaine. Tu vas commencer peut-être à faire du sport, développer, apprendre une nouvelle langue, commencer à, je sais pas, là, à réseauter, à rencontrer des nouveaux amis, à développer une nouvelle activité. Donc, il pourrait y avoir une panoplie de moyens que tu vas choisir de prendre pour prendre soin de toi. Et c'est ces moyens-là qui vont devenir des objectifs, en fait. Donc, oui, je veux prendre soin de moi en 2025, par exemple en m'entraînant. Ça, c'est le moyen que je retiens. Et là, mon objectif, ça va être de m'entraîner, disons, 3 fois par semaine. Je dis n'importe quoi. Mais c'est ça, dans le fond, la distinction, c'est que l'intention, c'est le sens, c'est la direction que je me donne. Et après ça, je vais pouvoir explorer différents moyens avec des objectifs variés en pensant que ces objectifs-là, en fait, en pensant que ces moyens-là vont m'aider à avancer vers mon intention, puis les objectifs vont servir à mesurer la progression que j'ai vers l'intention. Donc, je veux prendre soin de moi en m'entraînant. Mon objectif, c'est m'entraîner 3 fois par semaine. OK. Ben, là, je peux faire un suivi. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quand je m'entraîne 3 fois par semaine, d'abord, est-ce que je réussis à m'entraîner 3 fois par semaine? Est-ce que je me sens mieux dans ma peau? Est-ce que je me sens plus détendue, plus relaxe, etc.? Donc là, à force de mesurer cet objectif-là, tu vas avoir un indicateur à savoir est-ce que ton moyen t'aide dans l'intention de prendre soin de toi. Fait que c'est ça la distinction. Puis la distinction est importante, je pense, d'être faite puis d'être saisie parce que dans le fond, ça fait toute la différence. Si tu as juste un objectif qui n'est pas rattaché à une intention, souvent ce que ça fait, c'est que quand ta motivation diminue, parce que la motivation finit toujours par diminuer, à ce moment-là, tu risques de perdre de vue tes objectifs parce qu'il n'y a pas d'intention qui est rattachée après. Dans le fond, c'est oui, j'avais l'objectif, par exemple, de m'entraîner 3 fois par semaine, mais finalement, là, ça devient dur, ça s'insère mal dans mon horaire. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Tantôt, j'ai un livre pour ma fille. Tantôt, j'ai une demande de mon boss. Tantôt, c'est ci, tantôt, c'est ça. Puis finalement, je me suis pas entraînée. Tu t'es pas entraîné parce que tu as moins de motivation, puis tu n'as plus finalement l'intention qui rattache à ton objectif. Puis c'est l'intention, en fait, qui est si puissant qui peut te garder, qui peut t'aider à rester dans la traque quand ça devient difficile. Alors, j'espère que c'est plus clair. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Et je vous le rappelle, demain, jeudi et vendredi, 11h30, toujours ici sur la page Annexe Consultation, il va rester 2 autres lives qui vont justement continuer à explorer des stratégies concrètes pour te garder sur la piste de tes ambitions de 2025. Je te souhaite une belle fin de journée. Manque pas le rendez-vous de demain et tu peux aussi joindre le groupe Ton Annexe et finalement, pourquoi pas, partager l'événement des lives pour que d'autres gens puissent en bénéficier si jamais ça peut intéresser. Merci beaucoup de ton écoute, puis je te donne rendez-vous demain, 11h30. Bye bye.